Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais faire des barres tendres et vous allez voir que ça peut être super rapide, super facile et vraiment agréable à faire. Alors, je vais prendre un mélange que j'ai déjà préparé dans mon modulaire. Je me suis inscrit ici tous les ingrédients pour faire ma recette de barres tendres. Puis ensuite, quand j'en ai en grande quantité, puis quand j'en ai besoin, quand j'ai juste besoin d'en faire une seule fois, ben après, je suis la consigne que j'ai écrite de l'autre côté. Donc, j'ai juste à suivre les étapes que j'ai inscrites ici, puis ça va être super simple à faire. Donc, je vais prendre 4 tasses de mon mélange que j'ai préparé ici. Puis ensuite, je vais pouvoir ajouter selon les ingrédients qui sont inscrits sur ma boîte. Donc, j'ai juste besoin d'ajouter le liquide. Alors aujourd'hui, je vais ajouter du miel et de la compote de pommes. Et voilà, 4 tasses de mon mélange. Et ici, je vais prendre une demi-tasse de miel. Et je vais aussi prendre une demi-tasse de compote que j'avais déjà fait au préalable et que j'avais conservé au congélateur dans mon chauffe-terre. Je vais juste avoir besoin d'une demi-tasse. Puis, c'est vraiment à la texture que vous allez voir si vous êtes correct. Donc, ça va nous prendre une texture, on veut une barre tendre qui se tient. Donc, ça va prendre quelque chose qui va être quand même assez consistant. Si c'est trop liquide, vous pouvez reprendre un petit peu du mélange. Et si, au contraire, c'est vraiment trop dense, bien là, à ce moment-là, vous pourrez rajouter de la compote ou du miel. Donc, c'est ça. Ça peut être de la compote, de la compote, ça peut être un œuf aussi. Les choix peuvent quand même être assez variés. Là, vous y allez selon vos intérêts. Oui, la compote, le miel, le miel aussi, oui, ça prend un sucré. Donc, ça prend un sirop, donc ça peut être du sirop d'érable, sirop d'agave ou le miel, là, c'est peut-être une solution un peu plus économique. Mais bref, on prend ce qu'on a sous la main. Puis ensuite, il faut vraiment bien mélanger pour être sûr que tous les ingrédients sont humectés, sinon ça ne va pas tenir une fois qu'on va l'avoir mis à cuire. Donc, pour bien mélanger, dans mon bol, j'ai pris ma spatule en silicone de Tupperware qui va super bien. Ça se lave vraiment bien après coup. Ça mélange bien. Puis ça doit faire un bon 7 ans. Je pense que je l'ai 6-7 ans au moins. Puis elle n'a aucune, elle n'est pas ébréchée, aucune fissure, rien. Je l'adore. Je ne pourrais pas m'en passer. Je pense que je l'utilise à tous les jours quand je fais à manger. Donc, je veux juste vraiment être sûre que tous les ingrédients, même au fond, ont été bien humectés parce que après ça, on va étaler notre préparation sur une plaque de cuisson. Voilà. Donc là, on voit que vraiment, c'est bien pris. C'est quand même assez compact. Là, ça se tient bien. C'est vraiment une question de texture. Puis c'est super important, la texture, pour avoir des barres tendres qui se tiennent. Donc, je vais prendre ma feuille en silicone de Tupperware qui est vraiment pratique parce qu'il y a un rebord ici, juste ici sur le côté. Donc, je vais pouvoir mettre toute ma quantité de barres tendres ici. Puis ça ne va jamais déborder. Ça va vraiment rester à l'intérieur. Ça ne va pas salir mon four. Ça va être super simple à faire. Donc, il faut vraiment bien étaler, puis il ne faut pas hésiter à peser sur notre mélange pour que ça reste quand même, pour que ça se tienne bien. On va vraiment appuyer, puis faire une couche la plus égale possible là, de barre tendre, parce que sinon, la cuisson ne sera pas uniforme. Donc, ici, on va vraiment en mettre partout. On va bien appuyer. Puis, je dirais qu'on va essayer d'avoir une épaisseur de peut-être 1 cm, pour être vraiment sûr que ça soit pas trop épais, parce que sinon, ça ne va pas bien cuire. Puis, trop mince, ben là, à ce moment-là, on va se retrouver avec des barres tendres grillées, dur. Si c'est ce que vous aimez, allez-y, c'est votre choix. C'est vraiment
selon vos goûts, mais ici, tout le monde préfère les barres tendres qui sont quand même assez, un peu plus épaisses. Donc, à peu près 1 cm. On va vraiment y aller comme ça ici. On va y aller jusqu'au coin. On va s'assurer que ça soit vraiment le plus égal possible. Comme ça. Et voilà. Puis, on va aller envoyer ça au four à 350 degrés. Je me suis inscrite ici. 350 degrés, 18 à 20 minutes, mais on veut vraiment que ce soit doré sur le dessus. Fait que si vous voyez après 18 minutes que c'est pas tout à fait atteint, bien là, à ce moment-là, vous pouvez laisser un petit peu plus longtemps. Moi, c'est à peu près 18 minutes que je le laisse. Je me suis jamais rendue jusqu'à 20, là, sinon ça va être doré, 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 mais d'habitude, c'est à peu près 18 minutes. C'est amplement suffisant, mais c'est sûr que ça dépend de la force de votre four. Et voilà. Donc, je vais pouvoir envoyer ça au four, puis je vous reviens aussitôt que c'est terminé. Je vais vous montrer le résultat final. Puis, et voilà. Donc, c'est ça. Je vais vous montrer le résultat final une fois que ça va sortir du four, puis que ce sera prêt à couper. À tout à l'heure! Alors, la cuisson de mes barres tendres est terminée. On a vraiment une super belle couleur. C'est vraiment bien grillé. On va devoir attendre un petit peu avant de les couper. On va attendre à peu près 1 heure. On peut les démouler tout de suite, mais c'est vraiment important de faire attention pour ne pas que ça plie. Parce qu'à ce moment-là, ça va venir casser nos barres tendres et ben là, on n'aura plus besoin de les couper. C'est sûr, on va pouvoir faire peut-être de l'excellent granola avec, mais c'est ça. Il faut faire vraiment attention. Après ça, on va pouvoir les couper. Donc, je vais pouvoir démouler ça ici avec la feuille en silicone de Tupperware. Ce qui est le fun, c'est que ça se démoule super bien. Puis après, ben ça se lave vraiment bien aussi. Donc, on va laisser ça refroidir à peu près 1 heure. Il faut vraiment que ce soit complètement refroidi. Sinon, ça ne va pas bien se couper. Ça va s'effriter beaucoup. Donc, voilà. Il va juste me rester à attendre un petit peu, à faire preuve de patience. Puis après ça, on va pouvoir manger nos barres tendres, les couper, les mettre dans des plats, les conserver. Ça peut même aller au congélateur. Puis, il va juste rester à les déguster. Merci. Salut!